Avant, trouver des produits capillaires adaptés aux cheveux crépus était un véritable parcours du combattant. Les femmes, surtout, parce que je sais que les hommes aussi avaient le même problème, mais plus les femmes parce que nous sommes celles qui sommes toujours en train de vouloir nous faire une mise en beauté. C'était très compliqué avant de trouver des produits adaptés à nos cheveux, aux cheveux crépus. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Il y en a tellement sur le marché que finalement, on a du mal à savoir quel produit choisir, quand l'appliquer et comment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux démystifier beaucoup de choses avec toi. Je vais te faire une série de vidéos les prochains jours à venir pour t'expliquer quels sont les différents produits dont tu as besoin pour ta routine capillaire et quand et comment les utiliser. Aujourd'hui, on porte notre regard sur les shampoings. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les shampoings. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de shampoings. On en a précisément les shampoings hydratants, les shampoings clarifiants et les shampoings chélateurs. Première catégorie de shampoings, les shampoings hydratants. Il s'agit d'un shampoing que tu vas utiliser pour hydrater tes cheveux, pour apporter de l'hydratation à tes cheveux, de l'eau, pour rendre tes cheveux plus hydratés. Si tes cheveux sont secs, si tes cheveux sont cassants, si ça fait longtemps qu'ils ont été exposés aux radicaux libres sans soin. Donc, tu auras besoin d'un shampoing hydratant à ce moment-là pour les hydrater. Un shampoing hydratant doit s'appliquer au moins 2 fois par mois. Un exemple de shampoing hydratant, le savon noir d'Afrique, c'est un shampoing hydratant. Tu peux utiliser, c'est un shampoing dur que tu peux utiliser pour hydrater tes cheveux. Tu peux l'utiliser au moins 2 fois par mois. D'accord? Maintenant, le deuxième type de shampoing, c'est le shampoing clarifiant. Un shampoing clarifiant, c'est un shampoing que tu vas utiliser pour aller nettoyer les cheveux en profondeur. Le rôle du shampoing clarifiant, c'est quand il va venir nettoyer tes cheveux, mais nettoyer tes cheveux en profondeur en éliminant tous les micro-résidus qui se sont accrochés à ta fibre capillaire et à ton cuir chevelu. D'accord? Donc, c'est ça le rôle du shampoing clarifiant. Et il est très intéressant pour les cheveux à forte densité. Cependant, tu peux l'utiliser 1 fois ou 6 semaines parce que c'est un shampoing qui va très souvent assécher tes cheveux. Le shampoing clarifiant, c'est le shampoing que tu trouves, les shampoings bon marché, tu en trouves un peu partout dans les magasins cosmétiques. Ce sont des shampoings qui contiennent du sulfate, d'accord? Les shampoings clarifiants, dans la plupart du temps, vont contenir du sulfate et c'est ça qui va assécher le cheveu. Une façon d'éviter que le shampoing clarifiant n'assèche tes cheveux, c'est de mettre un avant-shampoing avant de laver tes cheveux. Ça, je vais parler de c'est quoi un pré-coup, je vais t'en parler dans une autre vidéo parce que le but de cette vidéo, c'est de te parler des différents produits qui entrent dans la réussite d'une bonne routine capillaire. Les shampoings chélateurs, quant à eux, ce sont des shampoings qui vont venir t'aider à laver tes cheveux, à éliminer les résidus de radicaux libres, à éliminer les résidus de chlore sur tes cheveux. Pour les personnes qui pratiquent beaucoup la natation, les shampoings chélateurs sont bons pour vous, pour enlever les résidus de minéraux sur tes cheveux, les résidus de chlore. Si tu teintes tes cheveux, si tu as mis du colorant sur tes cheveux, tu auras besoin d'un shampoing chélateur pour harmoniser, unifier la couleur de tes cheveux et pour réduire les impacts de la coloration sur tes cheveux. Donc, voilà les 3 types de shampoings. Les shampoings hydratants, tu vas l'utiliser assez régulièrement. Une alternative à la maison au shampoing hydratant, si tu n'en as pas, par exemple, si tu n'as pas le savon noir, tu veux utiliser un shampoing naturel, quelque chose de moins agressif sur tes cheveux parce que les shampoings hydratants sont moins agressifs. Parfois, ce sont des shampoings faits à l'aloe vera, des shampoings faits au gombo, des shampoings faits à base de grains de lin, de grains de chia. Ça, ce sont des shampoings hydratants qui ont pour but de nourrir le cheveu, d'hydrater le cheveu en profondeur. Donc,
Si tu n'as pas ces shampoings-là à la maison, tu peux utiliser du bicarbonate de soude pour laver tes cheveux. Il fait un bon travail, cependant, il est abrasif. Ça veut dire qu'il assèche les cheveux. Si tu utilises le bicarbonate pour laver tes cheveux, il faut pas l'utiliser très souvent. Utilise-le lorsque tu as fait des tresses et que tu les as gardées trop longtemps et que tu as accumulé beaucoup de résidus sur tes cheveux, surtout les résidus gras. Avec le bicarbonate de soude, tu vas être capable de les éliminer. Maintenant, les shampoings clarifiants, comme je l'ai dit, ce sont des shampoings qui vont aller laver en profondeur. Ce sont des shampoings qui contiennent du sulfate. Tu les trouves partout dans les magasins à des prix bon marché, mais attention, ils assèchent les cheveux. Et finalement, tu as les shampoings chélateurs. Les shampoings chélateurs, ce sont des shampoings qui vont t'aider. Si tu es quelqu'un qui habite dans une zone où il y a beaucoup de chlore dans l'eau, tu peux utiliser un shampoing chélateur une fois ou 3 mois pour laver en profondeur tes cheveux, éliminer les résidus de chlore qui se sont accrochés à ta fibre capillaire ou alors aux racines et au cuir chevelu. La prochaine vidéo portera sur les pré-poux. Sais-tu c'est quoi un pré-poux? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, quel shampoing utilises-tu pour tes soins capillaires et à quelle fréquence?